Travail souffrance versus travail délivrance. Pendant des siècles, le travail a été considéré comme un fardeau, une aliénation, un obstacle au bonheur. Ça a d'abord été considéré comme une malédiction. Les hommes, ayant commis la faute du péché originel, furent chassés du paradis et durent travailler à la sueur de leur front. L'étymologie du mot travail signifie tripaliare, tourmenté, torturé avec le trépalium. Le trépalium était un instrument de torture utilisé par les Romains. Le travail est souvent associé au labeur. Travailler, c'est fatigant. Travailler, c'est épuisant. D'ailleurs, lorsqu'une femme est sur le point d'accoucher, on dit qu'elle est en travail, et c'est la période la plus douloureuse de sa grossesse. Le travail est donc vraiment associé à la souffrance. Pour les anciens, le travail était une corvée, tout juste bonne pour les esclaves, afin que leur maître soit libéré de ce fardeau qui les éloignait de la contemplation ou de la vie politique. Il faut attendre la période moderne pour que le travail soit réhabilité, notamment avec Diderot et les encyclopédistes. Le travail va devenir vertu, valeur, idéal, émancipation, progrès. Le travail va représenter l'élévation sociale, le savoir-faire, l'efficacité, la réussite. On commence donc, à partir des Lumières, à concevoir le travail comme quelque chose de très positif, bienfaiteur, qui va permettre à l'homme de, notamment, maîtriser la nature. Le travail est une spécificité humaine. Contrairement à l'animal qui se contente de produire, de réagir aux conditions du milieu en suivant son instinct, l'homme, lui, utilise l'acuité et l'amplitude de sa conscience pour travailler, transformer le monde à son image. C'est ce qui fait dire à Marx que ce qui distingue dès l'abord le plus mauvais architecte de l'abeille et la plus experte, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. C'est ainsi la conscience qui distingue le travail de la production. Le travail permet à l'homme de maîtriser la nature, de la transformer selon les règles de son esprit. C'est ainsi que, d'un bloc de marbre, le sculpteur réalisera par exemple une représentation de Napoléon. Le travail, selon Hegel, est également réalisation de la conscience de soi, car l'homme est un être de désir et pas seulement un être de besoin. Et c'est par le travail que le désir s'objective, qu'il prend forme, qu'il se réalise. Or, la réalisation du désir est corrélative à celle de la conscience de soi, car en me déployant, je prends conscience de ce que je suis en puissance, et je le deviens en acte. L'homme, ainsi, se crée, et crée avec lui un monde humain par lequel il s'objective. Le travail peut également être vu comme libération de l'humanité, une humanité esclave en quelque sorte de la nature, des forces naturelles, mais qui va se les approprier, exploiter les ressources à son avantage. L'homme transforme la matière à son image. Il la change en vue d'une amélioration, d'une évolution vers quelque perfection, et cela est considéré par Hegel comme un progrès. Le travail participe donc à la libération de l'humanité.